Bonsoir et bienvenue à tous et toutes. Et je suis vraiment très très contente de pouvoir vous présenter la formation Guérison Jumeaux-Nés Seuls avec les deux créatrices, Céline Rouge et Chantal Salomoni ou Chant Sacré. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Chantal récemment et elle m'a impressionnée par sa capacité à jongler avec les lames du tarot, à jongler avec l'arbre de vie, la métagénéalogie, avec son tambour. Elle fait des actes psychomagiques et symboliques. Elle a plein d'outils dans sa boîte à outils comme la visualisation, la sophrologie, les fleurs de Bach, les élixirs, la radiesthésie, l'aptonomie. Et Chantal accompagne également à la naissance et avec tous ces outils. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est Chantal. Ensuite, et donc son programme, c'est effectivement naître à soi et oser être soi, le chemin de l'autonomie. Et alors, j'ai vraiment un énorme plaisir aussi à vous présenter Céline Rouge, que je connais déjà depuis quelques années. On va dire que tout doucement, ça fait depuis 2018. Céline a rejoint ma formation en ligne. Et oui, j'étais vraiment une toute jeune formatrice en ligne en constellation systémique. Et elle a fait les frais de toutes les erreurs que l'on peut faire en début. Mais tout cela ne l'a pas empêché de prendre tous les outils que j'ai transmis et de les intégrer dans sa pratique, puisqu'elle est également coach de vie, qu'elle s'est spécialisée dans la sortie d'emprise suite à sa propre expérience personnelle qu'elle a vécue pendant son enfance, adolescence et puis à l'âge adulte au sein de la secte des témoins de Jéhovah. Elle a développé, j'ai suivi d'ailleurs sa formation en intelligence collective systémique, qui était vraiment de très très grande qualité. Et puis, voilà, comme d'autres étudiantes qui ont suivi mes formations, elle est devenue aussi formatrice et facilitatrice en constellation familiale. Elle a d'ailleurs créé des cartes pour soutenir le processus. Et j'ai aussi participé et collaboré à sa nouvelle approche de l'énéagramme en lien avec la médecine chinoise et les 5 blessures de vie que j'ai trouvé formidable. On a co-animé des ateliers aussi autour de la manière de communiquer sur sa profession et de communiquer avec les clients et de trouver le bon discours grâce à cet énéagramme et aux constellations. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre avec Céline, nous avons toute une histoire de collaboration et d'amitié. Et voilà, je vous cède la parole, Céline et Chantal. À vous, les studios. Merci. Alors, pourquoi cette formation elle est importante pour les personnes qui pensent avoir le syndrome du jumeau né seul ou qui ne savent pas qu'ils l'ont peut-être ou qui pensent que d'autres personnes autour d'eux pourraient l'avoir. On va voir aujourd'hui avec Chantal quelques caractéristiques de ce syndrome, donc quelques symptômes de ce syndrome pour que vous puissiez sentir en direct d'ailleurs si ça vous parle et qu'est-ce que cela va pouvoir apporter comme changement sociétal. Déjà, quand on a perdu quelque chose, en général, on cherche. Et il y a des personnes qui vont passer leur vie à chercher cela et qui vont pas vivre en fait, parce qu'il y a une culpabilité qui est là, on en reviendra. Donc, ça va permettre. Alors, on parle de formation, mais pourquoi? Parce que dans la SBL, on est un centre de formation, mais je dirais qu'on pourrait aussi le nommer comme un cycle de constellation et de voyage chamanique. Donc c'est plutôt d'abord vous qui allez vous former et vous pourrez aussi aller plus loin si vous voulez après. Donc déjà trouver ce qu'on cherche, trouver aussi comment vous allez pouvoir bénéficier de ce que ce potentiel, moi j'aime bien parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dit HP, donc haut potentiel, et je leur dis souvent, est-ce que c'est pas une manière d'aller rechercher ton potentiel? Si on écoute le langage des oiseaux, beaucoup de HP sont en fait en recherche de leurs jumeaux et donc très très connectés dans tout ce qui est dans l'au-delà.
Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire des deuils non faits, dont celui qui est dans l'intra-utérin, et de comprendre que derrière ce symptôme ou ce syndrome, il y a un grand cadeau parce que finalement, bah, ce potentiel, il peut aussi être, il est là en fait pour nous aider dans notre mission de vie parce qu'il nous transmet quelque chose que nous, on peut transmettre à notre tour. Alors, ça va permettre aussi de trouver sa juste place, puisqu'on le sait en constellation systémique, hein, quand il y a des personnes qui ne sont pas là, bah, on ne peut pas trouver nous non plus notre juste place. Donc, ils vont créer quelques conflits intérieurs ou extérieurs pour nous faire comprendre qu'il faut les voir. Et puis, enfin, bah, on n'est pas obligé de souffrir. Donc, le fait de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre à réparer, à être dans la guérison de ce syndrome, ça nous permet non seulement de vivre, de jouir de notre liberté d'être, de jouir de notre vie, de sortir des relations toxiques, parce qu'en fait, il y a vraiment une connexion qui se passe. On le verra aussi de nouveau dans les symptômes, mais les personnes qui sont sous emprise, qui cherchent aussi la fusion, eh bien, quelque part, elles ont souvent ce symptôme. Et donc, eh ben, ça permet de guérir. Et donc, ça, c'est quelque chose de très positif, c'est que c'est pas une fatalité de vivre avec cela. Et au contraire, de vraiment pouvoir le transcender. Alors, on va voir ce soir, et même si vous venez pas à notre formation, mais que ça peut déjà vous ouvrir la voie en fait sur ça, bah, pour nous ce sera quelque chose de très très bien, parce que c'est ça notre objectif. Si ça résonne chez vous, les symptômes dont Chantal va parler par rapport au syndrome du jumeau né seul. Chantal, c'est à toi. Oui, alors les symptômes sont être zèbre justement au potentiel ou être connecté aux animaux jumeaux comme le dauphin relié à l'eau, à l'intra-utérin, et le chat qui n'est pas sur l'image ici, mais qui nous connecte en fait à la mort. Tous deux animaux de communication. Peur ou aimer l'eau, donc c'est-à-dire toujours en fonction du vécu intra-utérin positif ou négatif. Fusion, transfert, problème relationnel et de communication, télépathie, anticiper pour l'autre, hypersensibilité, et l'autre est son moteur. Puis, acheter en double, en triple, manger pour deux, voir des jumeaux partout. Ordre, pour avoir une vision dégagée de vos jumeaux, donc pour voir justement s'il ne peut pas se cacher, ou désordre pour cacher son jumeau, peur de perdre ou de manquer, dépendance affective, peur d'échouer ou de gagner, qui est état d'insécurité, ou sensation de manque, de vide, pulsion de mort, dépression, peur d'être oublié ou d'être vu et entendu et mis en avant, qui est la cape d'invisibilité. Alors ensuite, il y a tous les 10. Dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, donc tous les troubles de l'attention, problèmes de connexion des deux hémisphères, les maladies auto-immunes, orphelines, et donc tous les syndromes, puisque ça parle aussi d'être unique ou d'avoir été abandonné. Donc ce sont toutes les possibilités. Ensuite, il y a la culpabilité d'être en vie. Syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire s'oublier, ou du sauveur. Puis oser dire non, c'est-à-dire soit je mets mes limites ou je ne les mets pas, car il y a la peur de ne pas être aimé et aussi un problème de conscience de son propre territoire énergétique. Puis il y a le bouc émissaire, celui qui porte le mal ou la souffrance de la famille, le vilain petit canard, le mouton noir, qui est se sentir à part et différent, ou avoir l'impression d'être tombé dans la mauvaise famille ou d'avoir été échangé à la naissance. Ensuite, il y a les migraines, c'est-à-dire la moitié de la graine. Demi, c'est au niveau jumeau, au niveau neurologique. Il y a les prénoms, dont Isabelle qui signifie jumelle et Thomas qui signifie jumeau, car Tomatis a fait tout un travail sur l'embryologie et l'oreille interne.
dont le 2 juillet, qui est la Saint-Thomas et qui est la date jumeau. Alors il y a tout le langage des oiseaux avec les prénoms, les doubles lettres et le double N qui veut dire double nid, donc deux poches. Ensuite, les heures miroirs. Avoir difficile de commencer ou de terminer un projet. Toutes les dates anniversaires. Les séparations douloureuses et avoir difficile à dire au revoir, tristesse et sentiment d'abandon. Voici déjà toute une série de symptômes qui peuvent vous parler là maintenant. Et ensuite, ici, au niveau du mode gémellaire, Alors, juste, oui, il y a Oriane qui a lancé le sondage. J'avais oublié de vous dire si maintenant, avec la mémoire, vous y arrivez. C'était peut-être de répondre au sondage pour voir combien de symptômes dont Chantal vient de d'énumérer vous pensez avoir. Est-ce que c'est entre 1 et 5, 6 et 10, 10, 15, 16 et 20 ou tous les symptômes? Et je pense que le sondage est anonyme, hein, Oriane. C'est anonyme. Voilà, donc ce sera juste, voilà, c'est pour vous et pour avoir une vision collective. super. Donc, je peux déjà donner quelques infos sur les 9 personnes. Il y en a 5 qui ont répondu. Il y a 40% entre 1 et 5 symptômes, 20% entre 6 et 10, 40% entre 10 et 15. Et voilà. Waouh, ok, Ça va? Ouais. super. Merci. Voilà. Merci à toi. Alors, Alors, ça bug, attends, ça marche plus. ah, Ah voilà, ok. Bah, maintenant on le voit à l'écran en fait, on ne le voyait pas tout de suite. Tu Mhm. le vois aussi? Ok. Voilà. Juste, en fait, quand on met un truc, le partage fonctionne plus, donc je vais relancer la diapo là où on en était. Et donc là, on va passer au mode gémellaire. oui. Quoi le mode gémellaire? Voici. Alors, la nature du jumeau est gémellaire, qu'il soit né seul ou avec son jumeau. Un bébé seul in utero entre en contact et fusionne avec sa mère, puis son père, et va installer le logiciel de maternage, qui est la tendresse humaine, puis de paternage, qui sont les structures, frontières et limites. Un jumeau entre en contact d'abord avec son jumeau et va installer le logiciel jumeau, où ils se nourrissent l'un l'autre et fusionnent. La bulle se fait entre les jumeaux et la mère et les parents sont externes à cette bulle et secondaires. Et donc quand le jumeau entre en relation, il peut prendre régulièrement l'autre pour son jumeau. Les jumeaux ont accès à deux modes relationnels, le gémellaire et le maternage et paternage. Le jumeau né seul est bilingue et peut être un très bon thérapeute car il ressent fort intensément, il est empathique et porté vers l'autre. Donc être à deux, dominant-dominé, mélange des énergies, intensité de la relation et l'extérieur donc est secondaire. Relation qui peut être aussi d'égal à égal et télépathique. Avoir conscience ou non de sa bulle énergétique et de ses limites. Hypersensibilité, séparation traumatique et deuil non fait, dont la mort de son jumeau, qui est comme si le jumeau mourait lui-même, comme si il meurt, il le ressent. Être jumeau est une grande richesse lorsque nous rééquilibrons l'équation avec l'installation des logiciels de maternage et de paternage pour passer de l'hypersensibilité à la réceptivité, de l'accueil de soi et des autres en paix et de la survie à la vie. Voici déjà quelques mots sur ce mode gémellaire. Alors, c'est une formation qu'on a créée, donc Chantal et moi, de manière très, très jumeau, inédite, complémentaire. Et donc, on a mis plusieurs outils, mais les quatre grands outils dont on se sert pendant toute la journée, donc on vous expliquera après les formules, mais quand on fait une journée entière,
on va ouvrir en mode intelligence collective avec le tarot, donc avec l'énergie du jour. Et donc ça, c'est vraiment la spécialité de Chantal. Et on va continuer avec l'approche de l'énéagramme que j'ai créé. Or, l'idée, c'est pas que vous veniez tarologue ou que vous soyez expert dans l'énéagramme, hein, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est juste d'arriver avec des énergies au niveau des numéros, de la numérologie, de ce qui se cache derrière en fait ces dessins et nos connaissances pour pouvoir vraiment travailler en profondeur sur les blessures et tout ce que ça vient dire. Et puis, on va faire des constellations familiales et des voyages chamaniques. Ça, c'est vraiment les 4 grands outils dont on va se servir pour travailler cette guérison du jumeau naisseur. Alors, on a créé 14 modules donc, qui ont été vraiment connectés aux 14 premiers archétypes du tarot. Et dans chaque module, on parle des 11 étapes de processus de guérison. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais donc c'est pour vous dire qu'en fait, dans chaque journée, il y a vraiment des choses qui sont à l'intérieur. Et comme on l'a fait sous forme de vidéo, en partie, il y a vraiment des outils que vous allez pouvoir revenir des années après pour pouvoir continuer à travailler de manière autonome ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, Chantal va nous expliquer les 14 modules, comment on a fait pour les relier avec les archétypes du tarot dans l'énergie. D'une manière très résumée, parce qu'on Ouais. ne pourrait pas Non. vous parler des 14 modules, mais aussi pour vous donner envie de venir découvrir. Et pour compléter ce que Céline a transmis, ces 14 modules aussi sont en lien avec les 9 profils de l'énéagramme que Céline a développés à sa manière. Donc c'est vraiment très très intéressant pour aussi connaître son profil. Alors cette formation est une révolution interne et externe qui démarre donc avec le module 1 que vous voyez ici avec le battleur et sa table de chair, donc humaine, recouverte d'outils infinis où se trouve déjà le 21, donc il y a les chiffres du 21 sur 3D qui sont sa réalisation et son accomplissement. Alors où le battleur, en langage des oiseaux, veut dire aussi où te bloque, donc accepte ici l'expérience d'incarnation, qui est le commencement d'un chemin qui, en t'individuant, s'ouvre à toi pour découvrir ton potentiel infini. Donc pour oser commencer à expérimenter jusqu'au module 14, qui est le module qui est l'ange, la tempérance, l'ange gardien connectant le visible et l'invisible, qui est l'envol, la guérison et la communication fluide. Donc la tempérance est le temps de l'errance, de quitter le nid, le père extérieur, pour trouver son père intérieur, son âme, sa sécurité intérieure. Et en passant par chaque archétype du 2, donc de la papesse au 13, l'arcane sans nom, qui nous éclaire sur le processus de guérison du jumeau né seul pour trouver et être la joie de vivre. Toute la structure de ce travail a été construite sur base donc de nos formations, expériences respectives de guérison et de l'équilibrage du mode gémellaire. Tout cela nous donne un grand éclairage sur notre évolution, nos forces, nos faiblesses, nos peurs et nos aspirations. Et donc ici, on commence par découvrir sa fratrie pour remettre de l'ordre dans son système et y voir clair, puis reconnecter ses jumeaux et soi-même, se libérer des culpabilités, renaître à soi et faire la paix avec son histoire pour aller vers la gaieté, joie, la guérison du syndrome et en faire une force. Marcher en équilibre sur la terre sacrée en trouvant sa place et son utilité ici-bas. Donc voilà, c'est faire toute la paix avec ce vécu en le reconnaissant et en étant aussi reconnu dans ce vécu. Voici les modules. Et puis, Céline va nous proposer, nous parler de à qui s'adresse cette formation. Ouais.
Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Donc, il n'y a pas besoin de connaître les outils pour pouvoir la vivre, puisque nous, on facilite. Donc, vous vivez vraiment pour vous les moments qui sont là, dans le présent. Si tu te sens appelé, tout simplement, intuitivement, que ça te parle, si tu as besoin de sortir de ton mal-être et que tu connais pas la raison de ton mal-être, ça peut être lié à cette problématique. Si tu vas avoir des outils pour sortir des relations toxiques aussi, que ce soit pour toi ou dans ta pratique, et comprendre aussi l'origine soit des relations toxiques, soit de l'emprise ou des abus sexuels. Il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas des personnes que nous on accompagne avec Chantal, qui finalement ont un petit peu toutes ces thématiques, jumeaux nés seuls, problèmes d'emprise, problèmes de fusion, problèmes d'abus sexuels. C'est quand même assez récurrent parce qu'il y a un problème lié au territoire. Si tu penses que tu as une mission de vie, alors dernièrement, j'ai entendu un autre mot que je trouve beaucoup plus chouette, c'est le contrat, c'est qu'on a été envoyé. Alors, c'est le mandat céleste. Voilà, je trouvais ça mignon, parce qu'on parle beaucoup de mission de vie, ça peut paraître lourd. Mandat céleste, je trouve que c'est pas mal aussi comme terme. En tout cas, si tu penses qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux transcender et que tu puisses toi-même aussi accompagner les autres personnes, et la mission de vie, ça peut être aussi tout simplement, et c'est déjà énorme dans sa famille, hein. Déjà, si soi-même on arrive à guérir de nos maux et de pouvoir au niveau systémique retrouver notre place et accompagner les personnes qui le veulent dans notre famille à faire la même chose en restant soi, c'est déjà une fameuse mission de vie pour moi. Si aussi tu es attiré par les constellations, le tarot, les voyages chamaniques, je pense que là ça va te plaire. Et si tu veux casser les cycles aussi pour tes enfants, eh bien, on en parle aussi. Bien sûr, ce sera vers la fin, parce qu'il faut d'abord commencer par soi, mais on donne aussi des outils pour aussi travailler sur le fait de casser tous les cycles qui ont été transmis qui sont négatifs. Alors, si tu souhaites travailler donc pour le bien-être de ta famille, et enfin, si tu veux te professionnaliser, alors là, c'est dans un second temps, parce qu'en général, on demande de refaire une deuxième fois la formation. Donc, la première fois qu'on le fait, c'est pour soi, et puis dans un deuxième temps, on peut le faire de manière plus professionnelle si c'est nécessaire. Voilà. Alors, il y aura des questions après, hein, donc vous inquiétez pas si vous avez des questions et qu'on n'a pas tout répondu. On vous expliquera les formules après, mais on voulait prendre un temps avec Chantal pour vous faire vivre deux petits exercices, donc forcément deux, hein, un avec moi et un avec Chantal. On les a appelés les exercices apéro parce que ça va être juste une mise en bouche. C'est des mini tirages, c'est des mini constellations, mais vous savez bien que ça peut être très puissant aussi. Donc ici, c'est une mini reconnexion avec peut-être ou pas un jumeau ou une jumelle perdue. Donc je vais vous proposer des petits papiers à regarder sur l'écran. Et l'objectif, c'est de ressentir quel papier vous attire. Et dans un second temps, je vous dirai ce qui se cache derrière. Donc c'est petite mini constellation à l'aveugle. Voilà, c'est OK pour tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Ouais, OK. Voilà. Donc je dis toujours c'est le premier qu'on a vu. Peut-être on en a vu un deuxième et c'est ok, mais la première qu'on a vue en général, c'est toujours le bon. C'est ok pour tout le monde? Il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps ou ça va? Ouais? Ok. Alors, si vous avez vu le papier blanc, c'est neutre. Ça veut rien dire et tout dire. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais que c'est pas le moment, ou peut-être qu'il n'y a pas de jumeaux ou de jumelles perdues. Le papier où il y en a quatre, probablement que dans le ventre vous étiez plusieurs. Donc peut-être qu'il y a un deuxième, troisième, quatrième embryon qui était avec vous, et ce qui est souvent le cas. Si vous avez vu le papier rose, c'est une jumelle perdue, c'est une fille, et si c'est le papier jaune, c'est un jumeau perdu. Si vous avez vu les deux, c'est peut-être que c'était un jumeau et une jumelle. Et si vous avez vu le post-it où c'était écrit à gauche, c'est que en fait votre cœur, votre intérieur, votre intuition savait déjà, mais vous n'arrivez pas à décoder totalement ce que l'univers vous a envoyé comme message. Il suffisait juste d'avoir les mots dessus. C'est ok pour tout le monde? Ok, merci.
On va passer. Est-ce qu'il y a une question ou Chantal, tu rigoles? Ça va? Tu l'as refait encore une fois parce que c'est Chantal qui avait fait en premier. Ah non, je l'ai parfait. Alors refais, hein. Ça va. Ok. Non, je l'ai parfait. Mais j'avais choisi le papier rose. Ouais. Ouais. Donc, Alors maintenant, on va passer à l'exercice avec Chantal, qui est un exercice avec un tirage d'un animal et de sa blessure associée. Et là, Chantal, en fait, on n'avait pas dit Oriane, mais c'est une personne qui sera choisie. Donc, je sais pas, tu laisses Oriane faciliter pour trouver la personne. oui, Ok. oui, avec Donc plaisir. voilà, on a besoin de une personne qui veut bien se prêter au jeu, en sachant qu'il y a un replay. Donc si c'est ok aussi pour la personne, que ça soit Je dois faire enregistré. quelque chose alors. Ouais, faudrait que tu choisisses quelqu'un qui est ok de faire un. Alors peut-être tu peux expliquer l'exercice, Chantal? Oui, en fait, il y aura donc à choisir une carte de cet oracle peuple animal, qui est juste près de moi ici. Donc là, je ferai à distance et vous me direz quelle carte, plus la blessure associée de ceci, donc des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et ensuite, 2 cartes du tarot ici de Camoin et Jodorowsky, qui est le tarot de Marseille rénové. Et donc en fait, c'est un petit exercice pour pouvoir déjà reconnaître une de ces blessures, peut-être importante, connectée en fait aux 3 principales blessures jumeaux qui sont la trahison, l'injustice et l'abandon. Et donc il y aura d'abord une carte animale reliée à sa blessure et la carte blessure que je lirai et 2 cartes du tarot pour voir justement qu'est-ce qui se joue sous cette blessure au niveau peut-être d'une séparation brutale. Et l'idée est juste que vous puissiez dire 3 mots clés qui émergent juste dans votre ressenti suite à cette connexion. Moi, je pourrais donner quelques informations. Et l'idée aussi, c'est de voir en fait quelle est votre ressource et transcendance pour la blessure. Voilà, mais donc du coup ça se fait aussi en quelques minutes avec 4 cartes à choisir. Voilà. Parfait. Alors, supprimer. Ok. Donc, je désigne Marie-Laure. Si c'est ok pour Marie-Laure, Oui, c'est que OK. ça soit enregistré. Merci. Parfait. Alors, Marie-Laure, je vais te proposer ici de me dire stop. En fait, j'ai donc toute une série de cartes de cet oracle peuple animal qui sera et à la fois relié à la blessure et à ta ressource. Et donc je te propose ici, donc je vais commencer à passer mes doigts au-dessus et donc tu me dis simplement stop quand tu sens que c'est bien. Donc là, je vais commencer. Stop. Voilà. Alors, j'ai ici le gecko, qui est un petit lézard. Attends, je vais t'épingler comme ça. Ah, je peux arrêter le partage aussi, hein. Oui. Voilà. Ah, oui, Voilà, on te voit mieux maintenant. parfait. Le gecko. Alors, comme ça, Marie-Laure, tu peux déjà peut-être noter par rapport au gecko s'il y a quelque chose qui te parle, relié aussi à la blessure d'abandon ou d'injustice ou de trahison. Alors, tu peux juste le noter, hein, donc reste dans le ressenti. Alors, ensuite, je vais te proposer de choisir une deuxième carte ici de blessures. Donc, ce sont les blessures de Lise Bourbeau ici. Et
Je vais les étendre devant moi et je vais te proposer de refaire la même chose ici. Et puis il y aura deux cartes du tarot. En présentiel, évidemment, ça se fait autrement. Ici, bon voilà, en visio, c'est un peu différent. Donc, c'est quand même chouette aussi que tu puisses choisir ta carte toi. Mais voilà, ça se fait en connexion. Alors ici, je vais commencer par l'autre côté et j'y vais. Donc tu me dis stop aussi. Enfin voilà, je commence maintenant et tu me dis stop quand c'est bon. Stop, stop. Parfait. Alors c'est pas une des blessures ici jumeaux, mais voilà, ça peut aussi l'être. C'est donc cette blessure, Ouais. Mm. humiliation. Après, il y aura encore deux cartes. Alors, je vais te la lire. Donc, relié toujours au gecko ici, avec l'humiliation ici. Alors, je la lis. Aujourd'hui, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Ça, c'est aussi quand même assez jumeau, le fait de faire passer les autres avant soi. Euh, donc voilà, ça c'est par rapport justement à la blessure. Alors maintenant, s'il y a des mots qui émergent, tu peux aussi les noter par rapport à cette blessure. Donc, d'humiliation, toujours relié au gecko. Et ici, j'ai mélangé les 22 arcanes majeurs du tarot, du tarot de Marseille, ici. Voilà. J'ai mis les 22 arcanes devant moi. Et je te propose en fait ici de, à nouveau me dire stop quand c'est bon pour toi. Donc là, je vais commencer. Voilà. C'est OK. Stop. Mm. Alors, il en faut une deuxième. Est-ce que je repars complètement au début ou je continue? Je suis pas sûre, mais je pense que tu peux continuer. Oui, ok, d'accord. Donc là, maintenant, je continue. À partir de cet endroit-là, j'ai déjà repris une carte. Oui, stop. Ok. Voici la deuxième. Et on va voir en fait qu'est-ce qui se joue par rapport à cette blessure d'humiliation ici. Alors, ici. Ah, oui. Alors, Tu peux montrer je les vais te deux montrer les cartes? deux. Comment? Pardon, oui, 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 je monte tout de suite. Donc, il y a d'abord l'empereur, et puis il y a le diable, ici. Mm. Je ne sais pas si tu les vois. Oui, je les vois, oui. Tu les vois? Mm. Donc, les deux forment le 19, le soleil, qui est quand même quelque chose de nouveau. Et ce qui est positif ici, puisque c'est un peu ce qui se joue sous la blessure, qu'est-ce que tu pourrais voir? Parce que le positif, c'est que c'est progressif. Donc c'est que tu passes en fait de l'empereur au diable. Je ne sais pas ce que tu pourrais dire par rapport à à ces deux cartes. D'abord la première, l'empereur. Euh,
Quand je le vois, je pense à la structure, à quelque chose de très structuré, très cadré. Oui. Et il est assis sur le monde ou je pense Alors, pas. il est assis, en fait, il y a un aigle en Il est dessous assis. Ok. qui pond un œuf. Qui pourrait- Donc, c'est-à-dire que là, ça, il va dans le concret. Il va dans son projet, à lui personnel. Ok. Et il va vers le diable. Alors, je ne sais pas si tu es dans un projet où tu as à te montrer, ou dans l'artistique, ou quelque chose. Parce que justement, par rapport à la blessure d'humiliation, c'est quand même oser aller vers quelque chose je vais dire, qui est important pour toi, où tu te mets en Euh, lumière. oui, ben oui, j'ai déjà fait, j'ai fait pas mal de choses. La seule chose que j'arrive pas à faire, c'est à créer mon entreprise pour faire les constellations familiales. Voilà. Je suis retournée à l'école. Je suis professeur des écoles, donc je suis retournée travailler. Et j'ai eu toutes les autorisations de mon chef de service pour créer mon entreprise, mais j'ai toujours pas créé. On est fin, oui, c'est ça, on est fin novembre, donc normalement ça devrait être créé depuis 3 mois et j'ai toujours pas fait. Voilà. Donc, D'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui est positif ici, avec mm, l'empereur qui est quand même l'individuation par rapport justement au process au niveau du logiciel de paternage. C'est comme si tu remettais de l'ordre et que tu reprenais ta souveraineté. Ça, c'est vraiment l'empereur. Et où c'est ton projet à toi. Donc c'est aussi aller dans ton individualité. Et ensuite, le diable, il parle aussi de dépendance affective. Sauf qu'ici, c'est je reprends mon pouvoir par rapport à des addictions, ou des manques, ou des choses du passé. Ça peut être aussi des abus, puisque c'est la blessure d'humiliation. Et c'est aussi connecté au mode gémellaire, par rapport à tes limites. C'est comme si là, tu te remettais dans la conscience, en fait, de ton territoire, de tes limites. C'est peut-être tout un process qui fait que ça prend aussi un certain temps. mm. Euh, donc c'est assez important, parce que les deux ici, attends, je vais montrer celle qui donne la totalité, c'est le soleil. Alors c'est marrant parce que le soleil, c'est jumeau, puisque 4 plus 15 fait 19, le soleil, qui est aussi la fusion, mais qui est aussi une nouvelle construction. Donc c'est aussi trouver la bonne personne avec qui vous pouvez parler le même langage. Et aussi d'égal à égal. De nouveau par rapport à la blessure d'humiliation. Tu vois, peut-être en phase ici avec le gecko qui est aussi connecté à la joie de vivre, à se laisser vivre, à être dans le lâcher prise. Et donc, il y a toute une connexion ici. Et j'ai envie de te demander quels sont les mots qui émergent, qui ont émergé au niveau de cette blessure d'humiliation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu émerger? Non, non, Une j'ai pas. sensation? Oh ben, oui, après j'ai froid, j'ai des frissons, j'ai les mâchoires serrées, voilà. Oui, J'ai chaud, il y a du bazar partout, tout autour de moi. Vous avez vu, tout le monde est passé, voilà. Le bruit, tout ça. Donc, ouais. et donc ici, pour toi, ça signifie qu'il y a chaud, froid, Mm. mouvement aussi ici. Donc au niveau justement de la ressource, ta ressource à toi, connectée à cette blessure, puisque quand tu transcendes la blessure d'humiliation, en fait, tu peux te découvrir, tu peux en fait oser te montrer tel que tu es. C'est ça aussi la transcendance, qui est l'humilité. Et donc ici,
quelle serait ta ressource? Le soleil. Mm. Ouais. Tu viens en fait amener quelque chose, tu vois, au niveau du rayonnement, de la chaleur, de la lumière, tu viens amener quelque chose au monde. Donc c'est aussi ça, la construction avec le soleil. Donc c'est de pouvoir en fait avoir confiance et de venir amener cette lumière, ce nouvel éclairage dans le monde. Voilà. Donc c'est ça que. Mais maintenant, évidemment, on peut pas aller en profondeur, mais c'est bien aussi de pouvoir accueillir tes ressources et qu'une blessure nous fait grandir. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de l'exercice. Voilà. Merci. Et Merci à dis-moi, toi. Marie-Laure, la peinture qui est derrière toi où il y a un beau soleil, c'est toi qui l'as faite? Ouais, c'est le chemin, oui. Waouh! C'est 9 mois après cette peinture-là, j'ai fait ma formation en constellation familiale. Ça m'a pris Trop 9 mois. bien. C'est le chemin, il y a deux chemins d'à côté. Et j'avais pas fait attention, mais quand on se rapproche, en fait, c'est une amie qui m'a fait prendre conscience. En fait, d'un côté, je sais pas si vous connaissez les Muppet Show. Vous voyez ici, Hmm. regardez l'arbre, ça fait comme les yeux, le visage, et puis là on a comme des visages de grands-parents Hmm. derrière. Et Hmm. 9 mois pile poil après, j'ai commencé la- les constellations familiales. Ouais. Ah ben, 9 mois. C'est la gestation, c'est ce qu'il te fallait en fait, c'est 9 mois. Mm. Mais en tout cas, tu es déjà dans ta voie. C'est super. Même si ça met du temps à se mettre, mais ça met le temps juste. Oui, bah, ouais. En fait, ce que je peux te tutoyer, oui. Ce que Oui, bien tu sûr. as, ce que tu as lu par rapport au lézard, là, le gecko, en fait, sur la carte, la blessure d'humiliation, bah, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant ces 3 mois. Je travaille sur ça pour l'instant. C'est exactement ça. Si tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Mais non, je suis occupée. Je suis occupée. C'est t'affirmer. C'est C'est une ça. belle voie. Tout en direct. Je sais. Mais oui, mais c'est bien. Ta famille, elle est là, hein. Merci. Merci. Et maintenant, si c'est OK, on va passer au témoignage. Pardon, j'ai Euh, pris un peu plus de temps. oui, top. Tu fais, Oriane, le témoignage en vidéo d'abord ou en Oui, écrit? Oui? Ok. je vais. Donc, c'est Euh, le témoignage d'une personne qui l'a vécu en présentiel. Parce que vous voyez, on fait et en présentiel et en visio. Et voilà. alors, 2 secondes parce que je dois partager. C'est une petite manœuvre. Mhm. Et ici, je vais pas coder ça. Voilà. Un peu plus fort. On n'entend pas. Ouais, mettre plus fort. Vous n'entendez pas. Alors, Faut que tu augmentes ton son à toi parce que je pense que ça passe dans le micro de l'ordinateur. oui, je regarde s'il y a un partage du son. Parce qu'avant, il y avait ça. Hmm. Euh, donc, partager l'audio. Voilà. Ah, il est là. Allez, ouvre-toi, Coco. Bon. Sinon, on lit les autres. Ah, il n'est pas content parce qu'apparemment, je partage Oh, plusieurs trucs en même temps. Ah, Désolée. oh, ça. Voilà. ouais. Euh, ah, là maintenant. Ah, te voilà. fasse quelque chose. Et du coup,
Je m'appelle Gilles, j'ai participé à la Entendez? formation guérison Oui. jumeaux nés seuls avec Céline Rouge et Chantal. Euh, et je voulais vous en parler ici. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui m'a donné envie d'y participer? Euh, alors, ma question va peut-être pas être super pragmatique pour vous. En fait, c'était purement intuitif. Une fois en revenant de Bruxelles vers Liège avec une amie, dans la voiture, j'écoute une musique. Et j'ai une émotion qui vient. Et là, je lui dis, mais quand j'écoute cette chanson, à chaque fois, je suis ému et il y a des émotions qui remontent comme ça et de la tristesse. Et elle me regarde et elle me dit, Gilles, c'est clair? J'ai dit, qu'est-ce qui est clair? Elle me dit, le syndrome, t'as certainement le syndrome du jumeau monosème. La chanson, les paroles, elles parlent de ça. Regarde, remets-la en arrière et on écoute ça. Ah bah oui. Et là, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi de, bah oui, en fait, j'étais même pas au courant de ce truc-là, de syndrome du Gémeaux, né seul, du Gémeaux perdu. Et là, c'est comme si c'était clair et fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, je connaissais déjà Céline avant et je lui ai demandé pour faire une constellation là-dessus, par rapport à ça. Et ça a apporté beaucoup de choses. Et puis, elle m'a parlé de sa formation. Et là, je me suis dit, tiens, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce qui me pousse à y aller, mais je me sens appelé pour la suivre. Et là, j'ai discuté parce que c'était pas très clair pour moi et je me dis, mais c'est une formation, moi je peux pas me former, j'ai envie de venir pour moi. Et Céline a pu me rassurer par rapport au contenu et que je pourrais vraiment vivre cette formation pour moi par rapport à mes attentes et avec mon propre rythme. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a le plus plu dans cette formation, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous la recommander, c'est que chacun va la vivre à son rythme. Alors bien sûr, on se rejoint une journée par mois, passer ensemble, mais même pendant cette journée, ben voilà, on va être attentif au rythme de chacun, et puis chacun, il y a pas d'obligation, ce sont vraiment des invitations, et voilà. Et alors, on vit différents processus. Moi, ce qui a été le plus puissant, le plus transformateur en profondeur, ce sont les constellations et les constellations en groupe avec ce que Céline nous a proposé. Ça a été, enfin, quand on vit une renaissance de ce genre de choses ou qu'on se retrouve dans le fœtus de sa maman, on connectait à ce jumeau qui est là, qu'on a perdu. Il y a, on est dans une autre dimension et voilà, c'est super intéressant et je sais pas, ou en tout cas, j'avais pas encore vécu ce type de processus de cette manière-là et avec autant de profondeur et de justesse. J'en profite si le groupe de participants regardera la vidéo, de les remercier pour tout ce qu'on a vécu et partagé ensemble parce que c'était juste magnifique, une belle aventure. Euh, et puis, alors moi, ça m'a peut-être moins apporté, mais il y a eu plusieurs guidances et méditations accompagnées au tambour chamanique par Chantal. Et parfois, je suis rentré dedans et parfois, je restais peut-être plus à la surface, mais comme une méditation. Et ça me faisait du bien. Et d'autres fois, j'ai complètement voyagé. Mais je sais que dans le groupe, il y a plusieurs participantes qui ont vraiment voyagé à chaque fois et ça a été très riche. Voilà, donc chacun va le vivre. Et puis après, il y a des moments théoriques avec l'énéagramme aussi, un peu revisité. J'ai pas toujours tout compris, mais en tout cas, on peut poser toutes les questions qu'on veut et ça c'est cool. Et alors, avec quoi je repars? Moi, je repars avec déjà tout un cheminement qui a été fait pendant plusieurs mois, hein, et, et de la légèreté, je pense, par rapport à moi, le jumeau né seul, la légèreté et peut-être plus de fluidité dans ma vie et d'arrêter de toujours vouloir retrouver inconsciemment ou rechercher ce jumeau perdu. Et donc, il y a quelque chose où, comme si les différentes parties de nous revenaient à nous, on les réintégrait et ça permet d'avancer plus sereinement, plus fluidamment et de manière plus ancrée. On n'a pas
sensation consciente ou inconsciente qu'il nous manque quelqu'un à côté de nous, ou qu'on fait des choses pour deux. On l'avait vu à la formation, c'était assez drôle de voir tout ce qu'on peut faire pour deux personnes alors qu'on est seul là, même si il y a un lien qui reste là avec notre jumeau. Et je repars aussi avec toute une série d'outils, outils simples, pratiques, accessibles, qu'on peut refaire chez nous. Et ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est des petits outils pour ressentir ce qui est juste pour nous. Euh, quand on doit acheter un complément alimentaire, une fleur de bac, quand on doit prendre une décision au quotidien pour voir ce qui est juste pour nous et autres, et ben voilà, les petits outils pratiques qu'on peut très facilement utilisés, qui sont utilisés, qui viennent des outils de constellation et qu'on peut vraiment utiliser à notre échelle. Donc voilà, je peux que vous recommander cette formation. Et ça se fait, alors je dirais que l'autre gros point positif de cette formation, c'est que ça se vit dans l'intimité d'un petit groupe. Et ça, c'est vraiment une volonté de la part des deux formatrices. Et bah, c'est super parce que on a vraiment du temps et un espace sécurisé pour se déposer pleinement et partager en totale confiance. On Et- avait dit 2 minutes, mais c'est Gilles, hein. Il a voulu faire tout bien. Il a tout dit, hein. Mais oui, c'est ça. Alors, je vais repartager le reste. On est à la fin. Voilà. Ah bah, on est un peu trop haut. Voilà, ça c'est pour les témoignages qu'on a eu écrits. Tu les vois, Oriane? Oui. Oui, je les lis. Comme tu veux, oui, tu veux. Céline et Chantal sont deux formatrices extraordinaires qui se complètent très bien. La formation du jumeau-né seul, vécue en présentiel, est magique, pleine de douceur et de beauté. Elle est, à mes yeux, également très éclairante et révélatrice. Elle m'a aidé à avancer et à y voir plus clair sur certains de mes fonctionnements. Magnifique moment et des voyages chamaniques fabuleux. Julie. J'ai et suis encore la formation du jumeau-né seul qui est très complète et à un prix abordable. Je n'ai pas encore fini la formation, mais celle-ci m'apprend beaucoup sur moi-même, mon fonctionnement également, et sur ce que j'ai mis en place inconsciemment par rapport à mon jumeau perdu. Merci à Chantal et Céline pour cette belle formation. Laura. Merci. Et donc, celle de Laura, il y a un petit papillon, c'est parce que on va vous expliquer la formation en autonomie. Voilà, donc en fait, il y a 3 formules. Donc, justement, celle en autonomie, où vous recevez, je pense qu'il y a une trentaine de vidéos, Chantal, je pense, hein. Trentaine de vidéos, Euh, plus des. 32, je pense. Ouais, voilà. Vous pouvez vraiment vous-même faire des voyages chamaniques, des autoconstellations. Et donc, vous avez vraiment dans chaque module, en fait, 2 vidéos. Et vous allez à votre rythme. Vous pouvez même payer à votre rythme. Donc, des personnes qui ne veulent payer en plusieurs fois, ben, on leur envoie par module, en fait. Et donc, vous les gardez à vie aussi, parce que c'est soit sur YouTube, soit en clé USB. Et donc, vous avez aussi des documents où dans tout, hein, d'ailleurs, dans toutes, vous avez à chaque fois les vidéos, où on vous renvoie vers d'autres vidéos encore pour aller plus loin. Alors, vous avez celle en présentiel et celle en visio. Alors, ici, en fait, il faut savoir que celle qui est en présentiel et en visio, ce sont des prix de lancement. Là, c'est la dernière année où on fait ce prix-là parce qu'elles vont augmenter. Parce qu'en fait, là, on s'est à demi payé chacune. Parce que voilà, on voulait être tranquille par rapport à ça, mais elles vont augmenter. Mais voilà, pour 2026, elles seront encore à ce prix-là. Donc, on offre une réduction. Apparemment, c'est demain le Black Friday parce que tout le monde fait le Black Friday partout et donc on ne sait plus. Mais moi, j'ai regardé sur Internet, c'est demain. Donc, on peut dire que ce soir, on est dedans. Donc, on fait une petite offre de réduction qui est sur celle en autonomie, donc de 20 euros, et sur celle en présentiel de 50 euros si vous l'achetez sur notre boutique avant le 10 décembre. Voilà, donc s'il y a des questions, ben voilà, je laisse maintenant la parole à Oriane pour la suite, s'il y a des questions, quoi. Ben voilà, donc ben, nous vous remercions pour votre présence et puis
eh bien, pour vous inscrire, il suffit de contacter Céline et Chantal ou même moi-même. Et si vous adressez à moi, je vous enverrai vers Céline ou en tout cas, je vous mettrai en contact parce que moi, je ne suis que la personne qui recommande. Je n'organise pas, je ne facilite pas, mais c'est vraiment par estime et parce que je trouve que le programme que Céline et Chantal proposent complète très très bien la formation que moi-même je donne. Donc là, c'est vraiment très spécifique aux jumeaux-nés seuls, alors que ben, moi, dans ma formation, je l'aborde assez rapidement. Donc, ça se met dans l'ensemble de la formation, mais donc ici, vous avez vraiment l'occasion d'approfondir pour vous-même d'abord, comme Céline l'a expliqué, et puis si vous voulez l'utiliser professionnellement, ben, vous refaites une deuxième fois. Et puis surtout, vous avez tous les outils qui sont à votre disposition et que vous pouvez réutiliser dans vos accompagnements si c'est dans vos projets, comme par exemple Marie-Laure qui est constellatrice. Eh bien, le fait de participer à cette formation, d'avoir les vidéos à vie et tout font que vous avez les outils à votre disposition à utiliser, même en ligne. Hein, c'est ça qui est formidable. Les voyages chamaniques et tout ça, ben, vous pouvez les passer et travailler en ligne. Moi, je travaille principalement en ligne, bien que le présentiel, c'est quand même, ça reste quand même un pur bonheur. Mais voilà, on est dans un monde où c'est plus facile de le faire en ligne dans certains cas. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions. Là, il y a un ange qui passe, qu'on dit, hein. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est 7 samedis en présentiel, donc un samedi par mois, et on commence mi-janvier, je pense, Chantal? Ouais, Oui. mi-janvier à, bah, du coup, 7 mois après. Et alors, en autonomie, on commence en septembre, et là, c'est 9 mois, et c'est le jeudi soir, et c'est 3 heures. Là, on C'est pas fait... en autonomie, c'est en visio. Oui, pardon, en Oui, visioconférence, oui. merci. Oui, oui. En Ça, décembre c'est ou en septembre? septembre Ah, 2020. donc il faut attendre en 2026 en septembre. Ouais, ouais, Ok. parce que là, on est encore sur une, on termine d'ailleurs Ah oui. une en visio, et là, ce sera sur 9 mois. Ouais. Mais donc vous n'êtes pas livré à vous, puisque vous êtes accompagné pas que ce soit en visio ou en présentiel. Bon, la visio, bah, c'est bien quand on habite dans le sud de la France, parce que le présentiel, pour le moment, en tout cas, c'est toujours à Bruxelles. Oui. Bon, je ne sais pas si vous êtes de France ou de Navarre ou d'ailleurs. Vous êtes de quelle région, là, vous? De Saint-Pierre-et-Miquelon à 5 000 kilomètres de la France. Ah, mais c'est génial! Parce que je connais, j'ai une étudiante qui est de Saint-Pierre-Miquelon. Non. Si, si, si. Enfin, pour le moment, elle est en pause là, depuis quelque temps, mais elle a fait toute une formation avec moi. Si, si. Faut que je regarde. Marie-Claire? Oui, je crois bien que c'est Marie-Pierre. Ah, Marie-Claire, Marie-Claire. Marie-Claire, c'est ça, Oui. Marie-Claire. Ah, ben, je crois que c'était une formation canadienne qu'elle faisait, tu vois. Ah, mais Ah, c'est... peut-être qu'elle a fait après une formation canadienne parce qu'elle m'a dit que, bon, voilà, en ligne, elle aimait bien, mais elle avait envie de voir aussi en présentiel, etc. Ok. hmm. Ouais, ouais. Hmm, c'est drôle. Voilà, Ouais. on se Mais connaît tous. voilà, moi, j'ai des personnes de la Martinique, du Maroc, voilà, j'ai un petit côté comme ça international. Sans faire d'efforts, je me dis toujours, mais comment ça se fait que les gens qui habitent si loin, mais bon, c'est sympa, c'est chouette. J'avais une question parce que je l'ai déjà la formation en autonomie. Si je veux suivre des modules en visio, c'est possible, c'est ça, je crois? Faut que je m'inscrive en plus ou non? Alors, on le faisait avant par module. Oui, Et maintenant, en fait, on a décidé de vraiment garder juste un groupe et de faire, s'il y a un groupe qui démarre, alors on garde que ce groupe-là. Mais on l'avait fait, c'est vrai, pour cette fois-ci. Et ça ah n'a oui, pas trop fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, que tu as trois, quatre personnes qui se connaissent bien, puis pof, il y en a une qui arrive à un certain module. Donc ça, on fait plus, en tout cas, ok. pour l'année 2026, c'est pas prévu.
Mais par contre, tu peux demander un accompagnement spécifique avec Chantal ou moi selon quelque chose de bien spécifique ou aussi il y a moyen de poser des questions par mail, hein. Ça, on avait dit que dans la formation en autonomie, quand vous avez quelques questions, vous avez un gros blocage, restez pas avec, enfin, c'est super frustrant. Donc voilà, n'hésitez pas. Je dis pas d'avoir 10 mails par mois, mais un ou deux mails ou trois sur la formation, ça c'est prévu aussi dans l'accompagnement de la formation en autonomie. Ok. Oui, ou de prendre la formation en visio et où on te déduit ce que tu as payé en autonomie aussi. Oui. À ce moment-là, tu pars sur les modules en visio, mais on tient compte que tu as la, la formation en autonomie de départ. Voilà. Ça, c'est aussi possible. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est septembre 2026, c'est ça, hein? Oui. Mm. Ok. Alors, il y a C'est Aline. vite là. Aline vient des Yvelines, dans la région parisienne. Oui. Ah, Parce que bon, à Bruxelles, parfois on ne connaît pas, mais comme non. moi je vais quand même quelques fois sur Paris aussi. Je sais que les Yvelines, c'est dans le coin. Sylvie, tu viens de quel coin? Bruxelles, Ah bah voilà. Bon, Saint-Gilles. Saint-Gilles en plus. Ça va, pas loin. Super. Et alors, il y a d'autres personnes qui n'ont pas leur caméra.